Hop, donc c'est parti, on va pouvoir commencer tranquillement. Je vais commencer par me présenter vraiment rapidement et puis après, je vous laisserai la main, Bethany. Donc moi, je suis Marion de l'équipe WeBoss. Donc pour ceux qui ne connaissent pas WeBoss en quelques mots, c'est un réseau pour les indépendants qui permet qui vous permet en tant qu'indépendant de communiquer, de pouvoir trouver des clients et puis également de rejoindre une communauté. Et c'est dans ce but qu'on organise notamment ces petits événements qui permet de mettre en lumière aussi l'expertise d'un de nos indépendants. Donc là, aujourd'hui, de Bethany. Et puis vous, d'apprendre d'autres informations sur plein de sujets sur l'indépendant. Donc Bethany, je vous laisse la main pour vous présenter et puis la main de façon générale. Merci Marion. Alors voilà, moi je m'appelle Bethany Surgé, je suis coach en communication relationnelle. Je suis spécialisée en neurosciences. Neurosciences, c'est la science du système nerveux et du cerveau. J'ai travaillé, moi, 30 ans en entreprise, à la fois en PME et en grand groupe. Et j'ai passé quelques années en supply chain. Donc, je fais cette précision volontairement. La supply chain, pour ceux qui ne connaissent pas, basiquement, je pourrais résumer, c'est le bon produit au bon endroit au bon moment et sans accident, c'est-à-dire en respectant les normes sécuritaires. Donc, il y a une grosse partie de logistique et de passation du temps, en fait, entre les différents intervenants. Donc, je peux vous confirmer qu'on arrive à gérer tout ça. Et ensuite, donc, il y a 2 ans et demi, j'ai décidé de consacrer mon temps à ma passion, c'est-à-dire le développement personnel. Je suis également hypnothérapeute parce que je suis passionnée de l'humain et de l'inconscient. Et j'ose espérer que la présentation saura vous hypnotiser, entre guillemets, pendant 1 heure. Donc, je vous remercie de m'accorder du temps. Je vous remercie surtout de vous accorder ce temps parce que, étonnamment, le temps se façonne en ralentissant. Bizarrement, les gens essayent d'aller encore plus vite, de développer cette capacité, mais le mieux, c'est de prendre son temps, de prendre le temps de créer sa journée et ne pas aller plus vite, en fait. En fait, je vais commencer par détruire un mythe. Les gens qui se disent multitâches, ça n'est qu'un mythe parce que les neurosciences nous rapportent que le cerveau n'a pas la capacité à gérer plusieurs choses en même temps. Homme ou femme, hein, je le dis, la blague sur le sujet ne fonctionne pas non plus. En fait, ça veut dire que quand vous passez d'une chose à l'autre comme ça rapidement, vous voyez, il y a des gens qui disent « moi, je suis capable de gérer plusieurs choses en même temps ». En vérité, ils perdent de la vitesse parce que le cerveau n'arrive pas à faire ça. Et quand il le fait, il y a toujours un résidu de la première action qui reste quand vous êtes dans la seconde action. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est un petit aperçu de ce que je fais en formation en entreprise. Donc, c'est une présentation qui s'adresse aux entrepreneurs, mais pas que, qui s'adresse aux dirigeants, aux managers, aux collaborateurs, également aux personnes au foyer, puisque le temps concerne tout le monde. Le temps est un allié, contrairement à ce que l'on peut croire, ça n'est pas un ennemi. Je sais que souvent, on en parle d'une manière négative en disant « mais j'ai pas le temps, j'ai 2 minutes, il faut que j'y aille, etc. » Mais c'est un vrai allié à entretenir. Cette présentation n'est pas que pour les débordés, elle est aussi pour les gens qui ont envie de passer à un cap supérieur dans leur organisation. Donc, tout d'abord, je vais vous demander de ne pas croire tout ce que je vous raconte, de ne pas croire tout ce que les gens vous racontent. Ce qui est important, c'est que vous expérimentiez, que vous apprivoisiez les choses que vous allez tester, que vous ayez ce ressenti et qu'ils correspondent à votre personnalité. Alors, je vais vous présenter des outils parce que moi, j'aime la simplicité et l'efficacité. Je n'aime pas construire des usines à gaz. Donc, expérimenter sur une durée moyenne. Parfois, on expérimente sur des durées trop courtes, on n'a pas le temps de se rendre compte. Et surtout, ce sont les habitudes que vous allez mettre en place qui vont vous faire réussir ou pas. Donc, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous inspirer. Parce que c'est le meilleur moyen que je connaisse en fait pour connecter les gens à eux-mêmes et avec les autres. Donc, j'ai choisi de vous parler d'harmonisation du temps pour 2 raisons en fait. Parce que j'aurais pu utiliser le terme gestion du temps, mais rien que de le dire, ce terme gestion, moi, il m'inspire de la contrainte, un effort, et ça ne me plaît pas en fait. Donc, j'ai remplacé par harmonisation, parce qu'en plus, là, on voit tout de suite l'équilibre, la légèreté, la fluidité. Et ça n'est pas un hasard, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle, en développement personnel, du vocabulaire transformationnel. Les mots que vous utilisez pour parler aux autres, mais surtout pour vous parler, impactent en fait votre mental. Donc, il faut bien les choisir.
chez Have a Nice Day, la performance n'est pas égale à souffrance, elle est égale à plaisir. On est dans la performance, c'est être dynamique, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Quand on est dynamique, c'est qu'on est dans l'action. On ne se met pas la pression, il n'y a pas d'urgence à faire les choses. Donc, gardez en tête en fait cette dynamique de façon à ne pas rentrer, comme beaucoup de Français malheureusement, dans une consommation d'antidépresseurs. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais pendant les 10 dernières années, la consommation d'antidépresseurs a évolué de 400%. Et ça, c'est sans tenir compte du Covid, qui lui en a rajouté, alors là, je n'ai pas les chiffres, mais qui a énormément dégradé en fait le mental des Français. Donc, moi, je prône le business décontracté, entendez par là apaisé. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, non, mais moi, j'arrive à faire rentrer dans ma journée tout ce que j'ai à faire. OK, à quel prix? Si c'est pour être rincé à la fin de la journée, non. Une bonne gestion du temps, c'est j'ai fait ce que j'avais à faire et en plus, je suis serein par rapport à ce que j'ai fait. Donc, dans cette présentation, vous y trouverez des outils fondamentaux qui sont des outils utilisés par les plus grands leaders. Moi, je les ai imités, ça me réussit bien. Donc, après, expérimentez vous-même. Alors, je vais peut-être afficher la présentation. Donc, on le reprécisera à la fin, mais la présentation que va présenter Bethany, vous pourrez la retrouver. On vous enverra les coordonnées de Bethany. Si vous souhaitez la voir, ça sera possible du coup. Voilà, donc je commence avec une citation de Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va, parce qu'il y a une grande importance à donner du sens à ce que l'on fait. Moi, j'ai vu souvent en entreprise des gens faire des choses pendant des années, faire toujours pareil, sans savoir en fait pourquoi ils font les choses. Sachez aussi que d'être au clair en fait avec son intention et son objectif renforce la volonté. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait ici en vrai des gens qui ne savent pas gérer leur temps. Le point d'amélioration, il se porte sur la perception que vous avez du temps. Donc, cette présentation, elle est dans sa globalité un outil de responsabilisation parce qu'il appartient à chacun de diriger sa journée. Et malheureusement, on entend trop souvent que les gens polluent leur journée par les autres, les événements ou les situations. Les autres ne sont que des éléments déclencheurs. Mais vous devez garder le cap et diriger votre propre journée. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez les prendre à la main parce que mes slides sont juste une structure pour m'en dérouler. Et c'est une technique d'apprentissage, un papier-crayon qui répond en fait à la concentration, à la mémorisation, puisque le fait d'écrire à la main va venir activer certaines régions de votre cerveau, comme le lobe pariétal ou temporal, qui sont sensibles à cette concentration, cette mémoire à la lecture et à l'écriture. N'ayez pas peur non plus de perdre votre temps, entre guillemets, puisqu'on ne le perd jamais vraiment. Comme je dis souvent, on ne construit pas une maison en commençant par le toit. Donc, il est bien de prendre du temps. Parfois, il y a des gens qui rêvent et qui se disent « bah ouais, non, mais là, il faut que j'arrête de rêver parce que j'ai du travail, en fait. » Mais le fait de rêver est un travail. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Jean d'Ormesson, « Qu'ai-je donc fait ?», où vous pouvez trouver à l'intérieur l'éloge de l'ennui. Savoir s'ennuyer est une grande qualité, je trouve, parce que c'est dans l'ennui que l'on va trouver la créativité, c'est là où elle va s'exprimer, c'est là où on va trouver les meilleures idées. La liberté est au bout d'une bonne organisation. La liberté, je dirais, d'être soi, la liberté de pouvoir exprimer qui l'on est, la liberté de pouvoir faire aussi plus de choses derrière, parce que contrairement à ce que l'on peut croire, avoir de la discipline, je sais que vous détestez ce mot en général, puisque discipline égale contrainte, effort, donc les gens se sentent enfermés là-dedans, mais en vrai, une discipline, ça peut être quelque chose de très agréable. Tout dépend comment, en fait, vous la construisez. Donc, si vous n'aimez pas ce mot discipline, vous pouvez le remplacer, par exemple, par organisation. Mais quoi qu'il en soit, pour réussir à gérer correctement son temps et réussir ses projets, la discipline est quelque chose d'indispensable.
Harmonie avant performance. Alors, moi, j'ai choisi de vous parler de cette harmonie parce qu'on peut être performant un certain temps sans être dans l'harmonie. En revanche, un jour ou l'autre, et ça peut durer parfois des années, on finit par tomber. Donc, ne pas rentrer dans cette spirale infernale qui va vous mener au burn-out. Donc, je vous ai affiché vos 5 domaines de vie, je ne sais pas si tout le monde les connaît, qui sont le couple, la famille, le social et le perso, en fait. Souvent, il est oublié celui-là. Je ne peux pas vous donner la définition du bonheur, puisqu'elle appartient à chacun. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le bonheur va répondre à l'équilibre que vous avez dans ces 5 domaines de vie. À l'intérieur, vous y mettez ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas avoir une chaise bancale par rapport à ces 5 domaines de vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont interdépendants les uns des autres. Alors, si ça ne va pas dans un domaine, ça peut impacter un autre. Et il y a un domaine qui va faire un effet domino sur tous les autres domaines de votre vie, c'est le couple. Donc, prendre soin de son couple est très important. C'est la raison pour laquelle on va voir là, je vais vous présenter des outils que vous pouvez utiliser dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle, parce que je ne vois pas comment on peut être un as des as en organisation professionnelle en n'étant pas du tout organisé dans le reste de ces domaines. Je vous donne quelques données sur les neurosciences. Nous avons 60 000 pensées par jour, 5 000 questions par jour, 5 millions d'informations par jour qui sont gérées par notre cerveau. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, rien que déjà tout ça, je n'ai pas tellement envie de me rajouter des pensées à me construire en fait par rapport à mon agenda. C'est la raison pour laquelle mon agenda doit me simplifier la vie. Je vais vous parler 2 secondes du système réticulé activateur, qui est un nom un petit peu barbare, mais tout le monde en a un dans son cerveau. Alors moi, j'ai remplacé avec un autre nom qui est pas plus glamour, mais plus facile à comprendre, qui est la gare de triage. En fait, c'est une région que vous avez dans votre cerveau qui va focuser sur ce que vous pensez être important pour vous. Donc, si vous vous dites régulièrement, j'y arriverai pas, je ne sais pas gérer mon temps, j'ai trop de boulot, etc., lui, il va focuser là-dessus. C'est-à-dire que c'est juste un exécutant qui n'est pas là pour vous dire en fait ce qui est bon pour vous ou ce qui est mauvais pour vous. Donc, on retrouve souvent ça, par exemple, si vous décidez d'acheter un chien demain, dans la rue, en fait, vous allez voir tous les chiens. Une femme enceinte qui a l'intention d'être enceinte va tout à coup voir uniquement les femmes enceintes dans la rue. Vous voyez, donc, si c'est ça, ce n'est pas très grave, mais si vous focussez sur du négatif, ça veut dire qu'il va renforcer en fait vos pensées. Alors, on va commencer à parler des outils fondamentaux. Et la première question à se poser, parce que sur les outils que je vais vous présenter, j'en ai plein. Là, j'en ai choisi quelques-uns parce qu'ils sont simples et efficaces à mes yeux. Mais vous pouvez avoir le plus bel outil, le plus convivial, le plus efficace. Si ce que vous mettez dedans ne vous correspond pas, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je vous invite, quand vous êtes chez vous, à prendre un moment pour vous, avec une tenue confortable, de prendre un thé ou un café, de vous accorder ce moment seul, sans conjoint, sans enfant, sans portable, juste un moment qui vous est dédié. J'aime beaucoup la photo là, que vous voyez avec le monsieur dans les nuages, parce qu'en fait, c'est un moment pour faire l'inventaire de vos rêves. N'hésitez pas à rêver grand. Alors, comment est-ce qu'on sait? Alors, cette question n'est pas évidente. Comment est-ce qu'on sait ce qui est important pour soi dans sa vie? En connaissant ses valeurs et en restant aligné par rapport à ses valeurs. Donc, prenez ce moment. Ensuite, on va commencer avec la carte des responsabilités de ma vie. Donc là, je vous ai fait un petit camembert bien propre, mais c'est aussi bien si vous le faites à la main. Ce camembert représente les 5 domaines de votre vie. Les chiffres sont mis au hasard, hein, ne tenez pas compte de ça. De façon à ce que vous vous donniez en fait une vue d'avion par rapport à votre vie.
Ça veut dire quoi? Vous avez déjà entendu parler dans le milieu professionnel de business plan. Ça veut dire que le business plan, c'est se donner la vision de là où on veut atterrir à 3 ans, à 5 ans, dans un avenir proche. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas la même chose dans vos autres domaines de vie? Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir la visibilité dans votre couple, la vie personnelle que vous êtes en train de construire? Quel temps est-ce que vous accordez à votre famille? Quel temps est-ce que vous accordez à vos amis? Quel temps est-ce que vous vous accordez à vous-même pour vous ressourcer? Ces 5 domaines de vie sont très importants et c'est là l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un calcul hyper précis. Laissons place aussi à l'improvisation. Ça ne sert à rien de faire du contrôle à outrance. Ce n'est pas bon pour la santé. Lâchez prise par rapport à ça, mais donnez-vous quand même, plantez un petit peu le décor sur votre vie. Alors, pour les gens qui sont célibataires, il y en a qui pourraient se dire, bah, moi, du coup, j'en ai 4 domaines. Non, sauf si vous décidez de ne plus avoir du tout de vie privée, mais sinon, intégrez à l'intérieur du temps que vous avez envie de consacrer à construire un couple. Ça peut être aller dans des endroits pour rencontrer quelqu'un, etc. Je rappelle que le domaine du couple est celui qui va impacter tous les autres. Donc, ça peut donner quoi? Là, l'exemple, c'est dans le milieu professionnel, j'ai besoin d'avoir 60% de mon temps pour répondre à ma mission, en fait. Je peux, par exemple, accorder 5% de mon temps à mes amis. Par exemple, 10% à ma famille, 10% à moi-même et pourquoi pas 15% à mon couple. Et vous pouvez vous mettre à l'intérieur de ça des mots-clés. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, accorder 15% à mon couple? Est-ce que ça veut dire que, quoi qu'il arrive, je décide de partir une fois par mois en week-end avec mon conjoint? Est-ce que ça veut dire que chaque soir après le bureau, il est important qu'on déjeune tous les deux ou avec les enfants? Vous voyez, chacun va construire en fait sa propre vie. Mettez dedans ce qui est important pour vous, mais au moins vous avez cette vue d'avion sur les 100% de temps que vous vous accordez. Ça n'est pas quelque chose de figé, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour l'année à venir. Si entre-temps, par exemple, vous dites jusqu'à présent, moi j'ai accordé 60% de mon temps à mon travail, mais que vous changez de job, que vous rentrez dans une entreprise, que vous avez un projet important et que vous allez devoir consacrer un peu plus de temps à votre travail, par exemple 70%, eh bien vous allez devoir rogner sur un autre domaine de votre vie. Est-ce que ça va être vos amis? Est-ce que ça va être votre côté personnel? Charge à vous après de rééquilibrer tout ça et de prévenir les gens concernés qu'il y a quand même modification. Il n'y a pas qu'au travail où on se doit d'être un leader. On est un leader dans sa vie aussi. Un leader, c'est quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui est responsable. Responsable de quoi? Responsable de rendre heureux les gens dont il est responsable. Vous avez un mari, une femme, des enfants. Alors, il n'y a pas que vous qui êtes responsable. Tout ne porte pas sur vos épaules, évidemment. C'est à chacun de faire la même chose dans tous les sens. Mais faites tout ce que vous pouvez pour les rendre heureux. Le deuxième outil, c'est peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ces outils, c'est la matrice Eisenhower. Là, c'est très simple. Vous coupez une feuille en 4, mettez à gauche l'urgent et en bas l'important. Cet outil, il plaît énormément, il est hyper efficace. Ça veut dire que la première case, ça c'est pour gérer ses priorités, puisque de nos jours, tout est urgent. Donc moi, en entreprise, à l'époque, les gens me disaient « je ne comprends pas, tout est urgent, tout est prioritaire, comment je choisis les priorités des priorités ?» Et en faisant cet exercice-là, que vous pouvez également faire à différents horizons. Vous pouvez le faire pour les 3 ans qui viennent, pour l'année qui vient, vous pouvez le faire au trimestre, vous pouvez le faire à la semaine, vous pouvez même le faire à la journée si vous voulez. Donc la première case, c'est urgent et non important. Donc si vous avez la chance d'avoir une équipe, vous déléguez ces tâches à votre équipe. Si vous n'avez pas d'équipe, si vous êtes seul, comme un entrepreneur par exemple, eh bien vous prévoyez de le faire dans les semaines à venir. La colonne à côté, urgent et important, ça c'est à faire le jour même ou le lendemain au plus tard.
La case juste en dessous, non urgent et important, planifié, c'est à planifier dans les 3 ou 4 jours, puisque ça n'est pas urgent. Et enfin, le non urgent et non important, j'ai envie de vous dire, soit vous le mettez dans un coin et vous le ferez à temps perdu, ou soit vous le mettez à la poubelle. On se dépollue le cerveau avec les choses qui ne servent pas, en fait. Je vous rappelle la loi de Pareto, que 20% des actions génèrent 80% des résultats, donc se concentrer sur l'essentiel. Une fois que vous avez fait déjà ces 2 outils, vous avez déjà fait le plus gros, parce qu'après, on va rentrer dans de l'opérationnel, mais si vous savez ce que vous avez mis en place déjà avant, que ça vous correspond, le reste, ça va devenir vraiment très, très simple. Donc, on va passer au 3e outil qui est l'objectif. Alors, SMART-F, certains d'entre vous doivent déjà le connaître sous le nom de SMART. Là, c'est il faut que l'objectif soit clair. Donc, ça veut dire, il doit être un objectif clair, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. On va commencer par ça. Moi, je dis souvent, un objectif, ça s'écrit en 1 à 2 lignes maximum. Vous devez pouvoir écrire cet objectif sur un bout de papier, le jeter par terre, et la personne qui va venir le ramasser doit pouvoir comprendre ce que vous voulez atteindre. Donc, je vais prendre un exemple avec une perte de poids, par exemple, parce que c'est plus facilement compréhensible. Si vous écrivez sur ce bout de papier, je voudrais perdre du poids, la personne ne saura pas ce que vous voulez vraiment atteindre. Et du coup, si c'est ce que vous vous dites aussi, ça ne fonctionnera pas. L'objectif doit être clair. Ça pourrait donner quelque chose comme « Je ferai tout ce qui est nécessaire et approprié pour perdre 15 kilos d'ici 3 mois. » Ça, c'est un objectif clair. Pourquoi je dis, vous auriez pu dire, je voudrais perdre 15 kilos d'ici 3 mois. Je voudrais, il est possible que vous alliez mettre un cierge à l'église et que vous attendiez que Dieu le fasse pour vous. Donc non, en fait, c'est je ferai, on est dans la responsabilisation, je ferai ce qui est nécessaire et approprié. Cet objectif doit être mesurable. Comment je vais savoir que je perds du poids? Là, c'est facile parce qu'il suffit de se peser tous les matins ou tous les 2 jours. Mais si vous avez un objectif abstrait, moi, j'ai coaché des gens qui m'ont dit, moi, Bethany, j'aimerais retrouver dans ma vie du plaisir à 80% de mon temps. OK, comment tu vas le mesurer? En fait, je vais le mesurer à l'enthousiasme que j'aurai en fin de journée, au sourire que j'aurai en fin de journée, au sourire que les gens vont voir sur moi, en fait. Donc, c'est soit quantifiable, soit qualifiable, mais dans tous les cas, vous devez avoir à minima 3 indicateurs. Cet objectif doit être également ambitieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être motivant, mais pas trop. C'est-à-dire suffisamment pour vous exciter et vous challenger, mais pas trop pour ne pas vous décourager. Si vous vous dites « je dois perdre 15 kilos » et que vous commencez votre régime demain, vous allez garder en tête 15 kilos. Et honnêtement, bon courage, parce que ça va vous décourager en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des sous-objectifs et vous dire, OK, si je dois perdre 15 kilos d'ici 3 mois, ça veut dire quoi? Que je dois perdre 5 kilos par mois. 5 kilos par mois, ça fait quoi? Divisé par 4, ça fait combien? Allez, presque 1 kilo, on va dire, à peine 1 kilo en fait par semaine. Et ça représente à peine 200 grammes par jour. Donc, si je commence mon objectif demain, je dois perdre 200 grammes par jour. Et psychologiquement, ça fait toute la différence. Donc, on commence toujours par avoir des objectifs plus petits afin d'atteindre un objectif principal. Et n'ayez pas peur de perdre de tête, en fait, cet objectif principal, puisque si chaque jour, vous perdez vos 200 grammes, vous y arriverez forcément. Si par mesure de sécurité, vous voulez quand même le garder en tête, parce que c'est vrai qu'on peut perdre de vue cet objectif-là, vous avez un agenda où vous pouvez noter tous les temps, je vais aller vérifier et me remémorer en fait mon objectif principal.
Le R de SMART, votre objectif doit être réaliste, c'est-à-dire pertinent. Imaginons que, par exemple, quelqu'un ait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat en se disant, moi, j'ai envie en fait de vendre des préservatifs. J'ai plein d'idées. Je vais faire des couleurs qu'on n'a jamais vues. Je vais faire des parfums différents. Je vais faire tout ça. OK, c'est quoi ta cible client? Moi, c'est des personnes très âgées. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Bien sûr que non. Donc, vous partez sur une mauvaise direction. Donc, l'objectif doit être réaliste. Le T de temporel, un objectif a toujours une date butoir. Donc, il doit être inscrit dans le temps. Et donc, je rajouterais qu'il doit être également écologique pour vous et pour les personnes concernées. C'est-à-dire écologique, il doit être bon pour vous. C'est-à-dire qu'il doit être en lien avec vos valeurs. Si par exemple, vous êtes comptable, que vous travaillez dans une entreprise, qu'on vous demande, qu'on vous donne un objectif à faire pour la fin de l'année et qu'on vous demande de trafiquer les chiffres, si vous avez la valeur de l'honnêteté, ce ne sera pas écologique pour vous. Donc, il est important que ce soit en accord avec vous-même. Et puis du fun, c'est-à-dire du plaisir. On n'est pas obligé de monter sur la table, mais on peut si on veut, et juste avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Et ça garantit énormément le succès de votre objectif. Soyez donc dans le moment présent pour résumer ça, c'est-à-dire je prévois une date pour mon objectif principal, une date de fin et de réalisation, je crée des sous-objectifs et je ne pense qu'à aujourd'hui, à mon objectif du moment présent. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai travaillé en entreprise. En entreprise, on sait tous qu'on a des bonus et qu'il m'est arrivé, moi aussi, d'avoir la tête dans le guidon et d'oublier mon objectif principal. Alors, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros pour 0,5 points que je n'ai pas atteint parce qu'en France, c'est blanc ou noir. Soit vous avez vos résultats, soit vous ne les avez pas. On n'est pas dans une culture du progrès. Et j'ai raté mon objectif à 0,5 points près. Donc, il est important de toujours suivre ça. Ensuite, on va passer à un outil qui s'appelle le CQQ c'est occupé, c'est-à-dire le comment, le qui, le quoi, le où, le pourquoi. Ça, c'est ce qu'on appelle le questionnement systématique. Et je vous invite fortement, pour ne pas partir dans des directions qui vous feraient perdre du temps, de vous poser ces questions-là. Par exemple, j'ai envie de créer ma société. Pourquoi ? Je dois être capable en fait de répondre à cette question. Pour qui ? Qu'est-ce que je vais proposer en fait ? Quand est-ce que je vais créer cette société ? Où est-ce que ça va se passer ? Comment est-ce que je vais faire ? Combien ça va me coûter ? Combien ça va me rapporter ? Si vous avez, moi j'utilise régulièrement pour tout, le CQQ, c'est occupé, c'est quelque chose où vous ne pouvez pas oublier des choses en fait. Ensuite, on va passer au plan d'action. Alors, le plan d'action, c'est tout simplement votre agenda ou un tableau de bord que vous pouvez faire comme ceci. Ça, c'est un exemple. Après, vous le faites à votre façon. L'agenda, alors qu'on soit entrepreneur ou pas, il est important de savoir à minima ce qu'on fait dans les 2 semaines à venir. Et pour un entrepreneur particulièrement, si on ne sait pas ce que l'on fait demain, ça pose quand même un petit problème. Donc, en fait, faites-vous un petit tableau ou inscrivez dans votre agenda. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a à la fois l'action, le responsable, l'échéance, le statut, c'est fait ou en cours ou pas encore commencé, et mettre des commentaires juste à côté. Alors, moi, je connais en fait des entrepreneurs, mais ça, c'est une question de tempérament parce que c'est bien de monter sa société, mais c'est vrai que parfois les gens se disent, en fait, c'est pas si facile parce que le patron, c'est moi en fait, et j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses le matin et je me le donne pas, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de patron ? On s'en crée un. Et ce patron, c'est votre agenda. C'est cette discipline, cette organisation que vous avez prévu pour les 2 semaines à venir. Il vous suffit le soir de le regarder pour le lendemain
d'appliquer en fait ce que vous faites, ce que vous avez prévu de faire. Vous pouvez même lui donner un petit nom, si ça vous plaît, à ce patron, entre guillemets. L'important, c'est qu'il corresponde à votre propre fonctionnement. Adaptez ça comme vous fonctionnez, c'est-à-dire qu'on a tous un cycle circadien dans une journée. Il y a des gens qui sont plutôt créatifs le matin, des gens qui sont plutôt créatifs le soir, des gens moins en énergie, etc. Donc, il y a plusieurs façons de construire ce plan d'action. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent dire moi, par exemple, tous les lundis, je fais toute la journée mon administratif, tous les mardis, je vais faire toute ma prospection client, etc., etc. Il y a des gens qui préfèrent dire moi, je fais un peu de chaque jour. Alors, ma reco par rapport à ça, c'est plutôt de faire plusieurs heures d'affilée une même tâche pour ne pas justement polluer votre cerveau par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de commencer cette tâche et de la terminer. Cependant, mettez-y quand même ce qui vous convient. Moi, j'ai eu des exemples de gens qui ont rempli toute une semaine d'agenda et en disant « Waouh, non mais en fait, ce n'est pas possible parce que par exemple, demain matin à 9 h, je me suis mis de faire mon administratif, mais je suis sûre qu'en me réveillant, je n'aurais pas envie de le faire à ce moment-là. » Et c'est humain. Alors du coup, si l'administratif, c'est quelque chose qui vous rebute, mettez-le à un moment où vous êtes plus en énergie pour pouvoir le faire. L'agenda, il doit alors en fait être respecté parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Chaque soir, quand vous aurez fini votre journée, vous allez dire qu'est-ce que j'avais prévu de faire et qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça? Je ne l'ai pas fait parce que j'avais prévu l'administratif ce matin. Alors là, pas du tout envie de faire ça. Moi, j'étais en phase de créativité. Donc, adaptez en fait votre agenda. Il n'y a que vous qui pouvez faire votre agenda à votre image. Alors après, je sais qu'en entreprise, il y a parfois des métiers où il y a besoin de respecter un timing, de passer des commandes à telle heure, de faire des livraisons à telle heure, etc. Donc là, inévitablement, vous devez respecter ce timing. En revanche, il y a des techniques pour se mettre en énergie. Une action commence toujours par un verbe. Vous ne pouvez pas mettre en fait dans votre agenda quelque chose comme ou juste un nom de personne. Je ne sais pas moi, ou dire projet. Si vous mettez projet dans votre agenda, ça ne veut strictement rien dire. Est-ce que ça veut dire que vous devez appeler quelqu'un au sujet de ce projet? Est-ce que ça veut dire que vous devez rédiger un rapport sur ce projet, etc., etc. Donc, soyez clair et commencez plutôt par un verbe. Ensuite, ne remplir son agenda qu'à 50%, justement pour gérer l'imprévu. Parce qu'on a tendance à bourrer l'agenda jusqu'à la gueule. Et en fait, après, au moindre aléa, on ne peut plus rien rentrer à l'intérieur. Alors, ça signifie qu'après, on reste le soir, on prend sur son heure de déjeuner, et ça n'est plus possible. Savoir dire non. Alors là, il me tient beaucoup à cœur celui-ci parce que j'ai l'impression que c'est le plus difficile pour la plupart des gens de savoir dire non aux autres. Il y a une manière de savoir dire non. Vous avez prévu votre programme de la journée. Si vous travaillez par exemple en open space, il y aura toujours quelqu'un. Ça veut dire que moi, j'avais fait le calcul en entreprise. Toutes les 7 minutes maximum, j'étais dérangée en open space. Donc, votre esprit, il passe. Votre cerveau, il n'arrive plus à gérer. D'accord? Donc, je laissais faire ça parce que j'étais sympa. Alors, qu'est-ce qui se passait en fait? C'est qu'à la fin de ma journée, je n'ai pas vu moi défiler les journées. À 18 h, quand vous êtes en open space et que vous dites c'est bizarre, il n'y a plus de bruit, tout le monde est parti. Et vous, vous êtes resté là parce que vous avez aidé tout le monde et vous n'avez pas fait votre travail. Et lui, il ne peut pas attendre parce que sinon, ça va être le retard demain. Donc, savoir dire non, c'est important. C'est juste dire quand une personne vient vous déranger et que vous êtes en train de faire quelque chose, ce n'est pas la peine de l'envoyer balader non plus, parce qu'on fait souvent ça. Non, mais tu comprends, j'ai réussi à dire non. Non, mais tu comprends, là, tu me déranges. Non, c'est juste de dire, voilà, pour le moment, je ne peux pas te répondre,
Mais si tu veux bien, dans 2 heures, lorsque j'aurai terminé, je t'accorderai un moment dédié pour toi. Est-ce que ça te va? On est là dans l'assertivité. Je suis en train d'exprimer mes besoins, je tiens compte des besoins de l'autre personne et on trouve en fait ce compromis. N'oubliez pas que dans une relation, en fait, on est toujours 3. C'est-à-dire qu'il y a les 2 individus et la relation en elle-même. N'en voulez pas aux autres. Ne vous en voulez pas que des tensions se créent parce que ce ne sont pas les individus le problème. Le problème, c'est la relation que vous construisez avec l'autre. Uniquement ça. Incluez aussi dans votre agenda des moments de pause pour changer vos pensées. Ne croyez pas que la productivité, c'est de travailler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. La productivité, c'est savoir prendre soin de soi, de faire des pauses. Ça peut être que 5 minutes, ça peut être 15 minutes, tout dépend du temps que vous vous accordez, pour mieux repartir ensuite. Alors, on va passer aux astuces gain de temps. Alors, les astuces, moi, je vous en ai mis quelques-unes. Vous pouvez vous les créer vous-même. Vous pouvez en inventer vous-même. Moi, j'en ai fait quelques-unes dans ce qu'on appelle les 2 minutes. Les 2 minutes, c'est tout ce qui est possible de faire en 2 minutes, faites-le tout de suite. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, des factures ou des documents sur votre bureau. Si vous n'en avez qu'une, rangez-la immédiatement. Parce que sinon, si vous vous dites en procrastinant, je le ferai demain, il va y avoir une 2e facture, une 3e facture, etc. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec une pile. Et ranger une pile, c'est beaucoup plus enquiquinant et ça prend beaucoup plus de temps. Il faut mettre par ordre alphabétique, etc., que de la ranger au fur et à mesure. Essayez également de faire une diète médiatique. Il y a des gens qui mettent beaucoup de temps pour aller travailler. Par exemple, on peut avoir 1 heure de trajet et la radio, BFM, etc., ça tourne en boucle en fait, parce qu'il est de bon ton d'être informé en France. Mais ça impacte parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles en fait. Donc, pourquoi ne pas profiter de ce temps de trajet pour réfléchir à ce qui est important dans votre vie? Les gens arrivent ensuite au bureau, il y a des notifications, plusieurs onglets, plusieurs fenêtres d'ouvert sur l'ordinateur, des notifications sur le portable. Éteignez tout ça. Parce qu'ensuite, vous allez travailler. Et puis, comme vous êtes allé au bureau et que ça vous a pris 1 heure, il va bien falloir rentrer le soir. Et là, rebelote. On remet la radio avec des nouvelles infos aussi négatives les unes que les autres. Donc, moi, je trouve, selon moi, en tout cas, de consacrer ce moment à réfléchir à ce qui est bon pour vous. Une petite astuce aussi, c'est de parler au présent et non pas au futur. Quand vous dites « oui, oui, je vais le faire », il est préférable de dire « je le fais ». On est encore là dans du vocabulaire transformationnel. Il y a également la gestion des emails et des réseaux sociaux. On a tous besoin d'être aimés, en fait. Donc, on a une addiction à ces réseaux sociaux et qui est de dire, tiens, je vais regarder combien j'ai de vues, tiens, combien j'ai de likes, tiens, qui m'a écrit, etc. C'est une vraie addiction qui pénalise énormément de temps dans votre journée. Donc, je vous invite à, par exemple, vous donner des temps définis dans votre journée que vous pouvez inscrire dans votre agenda. Pourquoi pas 3 fois par jour? Ça peut être qu'1 fois, ça c'est vous qui voyez. Mais sinon, le matin avant de commencer votre journée, le midi, je vous recommande peut-être après déjeuner, et puis pourquoi pas en fin de journée. Mais de dédier ces moments et couper et fermer toutes les fenêtres des réseaux sociaux entre ces laps de temps. Gérer en fait toutes ces distractions. Vous pouvez également mettre votre portable assez loin de vous pour ne pas être tenté de le regarder en permanence.
Il y a également le point sur les réunions. Alors ça, j'aurais pu vous le mettre dans les fondamentaux, mais bon, là, je ne voulais pas trop m'étendre sur la gestion des réunions. On est sollicité en permanence dans les entreprises par ces réunions. On organise nous-mêmes des réunions. Donc, on a ce qu'on appelle la réunionnite aiguë. Alors, il faut se poser des questions quand on vous invite comme ça en réunion ou quand vous invitez des personnes. Suis-je indispensable à cette réunion? Quel est l'objectif de cette réunion? Est-ce que je peux envoyer quelqu'un à ma place? Quel est l'ordre du jour? Moi, je vais vous dire, un jour, j'ai proposé en entreprise, parce qu'on y passait aussi beaucoup de temps, vous savez, dans les nouvelles réunions de pilotage, déjà, on est plutôt debout avec des tables hautes que assis, parce que ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Sachez qu'aux États-Unis, il y a des personnes qui font des réunions en position de pompe. Pourquoi? Pour pouvoir dire vraiment l'essentiel, parce que vous allez tenir quoi? 1 à 2 minutes maximum en position de pompe. Et surtout en parlant, on va dire 1 minute. Donc, vous devez arriver à dire l'essentiel en 1 minute. Alors, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez vous mettre chez vous en position de pompe et concentrer. Et croyez-moi, on arrive à réduire le scope de tout ce qu'on a à raconter, parce qu'on fait beaucoup de blabla. Et du coup, les réunions de pilotage, c'est direct to the point. Ensuite, oui, je voulais aussi revenir sur tout ce qui est médiatique. En fait, sachez que quand en plus la personne va rentrer chez elle, elle va regarder le journal de 20 heures. Dans ce journal, il y a 89% de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il se passe quand même des choses bien. Comment ça se fait qu'il n'accorde que le reste en fait aux bonnes nouvelles? C'est pour garder en fait les téléspectateurs. Parce qu'en fait, ils vont jouer sur le hackage de votre cerveau et ils vont jouer sur la peur. Et plus les gens ont peur, plus ils vont regarder en fait. Et c'est comme ça qu'on conserve l'audience sur les chaînes de télé. Alors, je vais vous faire un lien cognitivo-comportemental. Je vais vous parler de votre cœur, parce qu'on ne peut pas parler de gestion du temps sans parler de gestion du stress. Donc, je vais vous parler de cohérence cardiaque, puisque c'est l'une des meilleures stratégies anti-stress. Et sachez que le calme est une force et que vous allez pouvoir jouer en fait avec votre cœur, avec cette méthode de respiration, pour savoir si vous avez envie de vous mettre en énergie ou si vous avez envie de vous calmer. Alors, cette cohérence cardiaque, je vais d'abord vous donner des chiffres des neurosciences, c'est-à-dire que nous avons dans notre cerveau entre 85 et 100 milliards de neurones. Mais nous en avons aussi dans nos intestins. Nous en avons, les neurosciences nous annoncent cette mise à jour d'environ 500 millions de neurones dans les intestins. Nous en avons un peu plus de 45 000 dans le cœur. Il paraît même qu'on en a sous la peau, mais peu. Et tout ça communique à l'intérieur de votre organisme. C'est ce qu'on appelle, en fait, il y a tout un équilibre de votre corps par rapport à ça, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, je vais faire un petit peu de biologie du collège, mais le cœur va réguler en fait votre système nerveux autonome. Dans ce système nerveux autonome, vous avez votre système sympathique, celui qui vous prépare à l'action, et vous avez votre système parasympathique qui vous prépare à la relaxation. Et de faire cette technique de respiration qui est très puissante, c'est quelque chose de gratuit, donc qui ne prend pas beaucoup de temps et qui est d'une efficacité redoutable. Cette méthode s'appelle la méthode 365, comme les 365 jours de l'année, 3 pour 3 fois par jour, 6 pour 6 respirations par minute et 5 pendant 5 minutes. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. À quoi ça sert en fait de faire ça? Ça va vous permettre en fait de réduire le cortisol, qui pour rappel est l'hormone du stress. Sachez que 5 minutes de colère, pour 5 minutes de colère, vous allez devoir attendre 5 heures avant que le cortisol ne disparaisse de votre corps.
Donc, en fait, c'est une technique de respiration. Alors, au début, 6 respirations par minute, on est un petit peu dans la concentration. Et puis, à force de le faire, évidemment, on le fait sans compter le temps. C'est de monter sur l'inspire en 5 secondes et d'expirer en 5 secondes. Là, c'est quelque chose d'équilibré. Si vous voulez vous mettre en énergie, vous montez sur 6 secondes et vous redescendez sur 4. Si vous voulez vous calmer, vous montez sur 4 et vous redescendez sur 6. Donc, quand vous inspirez, vous gonflez le ventre et quand vous expirez, vous creusez le ventre. Donc, vous pouvez travailler cette cohérence cardiaque quand vous voulez en fait dans la journée. Mais à minima, n'attendez pas d'être dans un état de stress pour le faire. Faites-le régulièrement chaque jour. Faites-le par exemple le matin au réveil, avant le petit déjeuner, parce que ça va vous aider à une mise en énergie, à une bonne digestion en plus. Vous pouvez le faire donc avant le déjeuner. Vous pouvez le faire également en fin de journée pour créer un sas de décompression entre votre journée de travail et votre soirée pour être agréable avec votre entourage à la maison. Vous pouvez le faire aussi avant de vous coucher. Alors là, je vous ai mis un petit zèbre en fait sur le slide parce que alors évidemment, c'est recommandé pour tout le monde, mais c'est particulièrement recommandé le soir pour les personnes dites zèbres ou surdouées ou au potentiel, puisqu'il y a le petit vélo qui tourne en permanence et ce sont des personnes qui ont des difficultés à l'endormissement puisque le cerveau va travailler aussi toute la nuit. Donc, c'est très efficace et vous allez vous endormir comme un petit bébé. Alors, je vais vous faire un petit jeu qui ne va pas prendre beaucoup de temps, juste 5 minutes, parce que j'ai envie en fait que vous repartiez avec ce sur quoi vous devez focuser dans votre vie aujourd'hui. Alors, ça n'est pas moi qui vais vous dire ça, c'est votre inconscient. Donc, dans un instant, je vais vous présenter à l'écran 5 symboles qui ne vous parleront pas. Et ce que je vais vous demander, c'est, vous aurez en fait 10 secondes pour les classer de gauche à droite par ordre de préférence ou de priorité. Donc, je vous les présente, je compte jusqu'à 10 et mettez-les donc de gauche à droite. C'est bon? Alors, je vais vous expliquer ce que signifient ces symboles. Le plus, donc c'est tout ce qui se croise, ça correspond à la communication, aux relations, la mise en lien en fait. Le triangle, c'est l'objectif, le rêve, la vision, le projet, le but, la direction. Le rond concerne l'identité, l'être. Le carré correspond à la stabilité, à la structure, à tout ce qui est loi, organisation, toutes les règles. Le A, l'arrobas, correspond donc au développement, à l'évolution, à l'expansion et à la croissance. Alors, je vais vous expliquer l'ordre dans lequel donc, vous avez rangé ces symboles. Donc, la position 1, qui est la position la plus à gauche, indique ce qui a retenu votre attention, ce qui retient en fait votre attention aujourd'hui, ce dans quoi vous investissez votre énergie et votre motivation. C'est en fait votre préoccupation du moment. Ce que vous avez mis en position 2 correspond à vos dons, à vos qualités, à vos ressources.
naturel. Je saute volontairement la position 3, on y reviendra tout à l'heure. En position 4, ça précise ce que vous avez acquis, ce qui a été le fruit de votre travail, toutes les ressources que vous avez acquises. C'est quelque chose qui vous a demandé de la réflexion et du travail, mais qui est complètement intégré au jour d'aujourd'hui. En position 5, ça spécifie ce qui est en friche, c'est-à-dire laissé de côté et qui est moins prioritaire pour vous. C'est une zone de difficulté dans laquelle, en fait, vous n'êtes pas motivé. Vous auriez besoin de travailler, mais uniquement parce que c'est nécessaire à votre développement. Maintenant, je reviens sur la position 3 que j'ai sautée tout à l'heure. Ça, c'est le domaine qui est en friche, c'est-à-dire ce qui est le plus important à développer, à travailler. C'est le domaine sur lequel il serait bien de vous centrer pour passer à l'étape suivante dans votre vie. L'inconscient ne ment jamais. Donc, je vous invite à réfléchir à ce symbole en position 3 pour passer à l'étape supérieure dans votre vie. Voilà, alors en conclusion, tout ce que je vous ai dit là, c'est évidemment de la théorie. Ce qui est important, c'est que vous passiez à l'action parce que sinon, ça restera de la philosophie. Et la connaissance sans l'action, ben, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses, qui lisent beaucoup de livres, etc. Mais tant qu'on n'applique pas, d'abord, on ne se crée pas les bonnes habitudes. Et en fait, ben, ça ne fonctionne pas. Alors, si je résume, c'est qu'est-ce qui est important dans ma vie ? Qu'est-ce que je mets en action avec les outils et comment j'équilibre mes domaines de vie? Je dirige ma journée. Je suis le seul ou la seule responsable de ma journée. Je maîtrise mon stress grâce à la cohérence cardiaque. Et je dépollue mon cerveau parce que c'est moi qui suis aux manettes. Alors, je vous recommande, donc entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous parce que rien ne résiste à l'entraînement. Plus vous vous entraînerez, plus vous y arriverez, plus vous allez vous créer de nouvelles connexions neuronales et tout ça va vous aider à réussir. Alors, moi, je vous ai dit, j'ai beaucoup couru. Je vous ai dit que je vous dirais pourquoi, en fait. J'ai mis 30 ans à comprendre pourquoi je courais autant, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quoi que vous fassiez dans votre vie, vous le faites en fait par amour. Soit par amour pour vous, soit par amour pour les autres. Et il y avait une partie de moi qui le faisait pour moi, mais la grosse partie était faite pour les autres. Parce qu'en fait, on a besoin d'être aimé, on a besoin de plaire. Mais malheureusement, si c'est votre seul intérêt, ça ne fonctionne pas. Parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas désirer l'amour des autres. Bien sûr qu'on a envie de plaire aux autres. Mais il faut d'abord se plaire à soi. Parce que sinon, vous êtes dans un fait plaisir, nos limites. Et c'est ça qui fait que vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes. Et du coup, ça ne marche pas non plus. Alors, j'ai plein d'autres outils, j'ai plein de techniques, j'ai plein de secrets neuroscientifiques, mais en 1 heure, je ne peux évidemment pas tout vous présenter. Donc, je vous invite, on mettra soit dans le chat ou soit sous la vidéo qui est enregistrée, mon site internet, ma chaîne YouTube qui s'appelle J'ai un coach et alors, point d'interrogation. Mon numéro de téléphone. Donc, vous pouvez me joindre à tout moment. J'ai envie de vous dire, en guise de conseil, soyez audacieux. Audacieux et parce que parfois, on a la volonté de faire les choses, mais on a une imagination contraire, en fait. Donc, on voudrait y arriver, mais on s'imagine qu'on n'y arrivera pas. Et malheureusement, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Donc, visualisez toujours que vous allez y arriver. Et dernier mot, acceptez le fait aussi de ne pas être parfait. Merci. Alors, s'il y en a qui ont des questions suite à la présentation, surtout n'hésitez pas à les écrire à côté. Donc, voilà. Est-ce que vous souhaitez enlever votre partage? Voilà, hop. Tac.
Bethany aussi, nous, on a une petite tradition à la fin de chaque webinaire. C'était vraiment de savoir pourquoi vous avez décidé de vous lancer à votre compte. Vous nous avez dit avoir été pendant plusieurs années salarié et pourquoi aujourd'hui vous êtes à votre compte. Alors, j'ai décidé ça parce que je souhaitais justement avoir cette liberté dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la liberté d'être moi, la liberté d'être en accord avec mes valeurs. Et qu'à un moment dans la vie, on sent qu'on a besoin de tourner un chapitre, en fait. Et puis aussi, surtout, parce que j'ai pris le temps de définir quelle était ma mission de vie. Et moi, ma mission de vie, en fait, c'est d'aider les autres à grandir et à se développer. Et partant de là, je me suis dit, alors je le fais. Voilà. Ok, super. En tout cas, vous commencez à avoir des retours sur l'onglet Converser. Merci beaucoup en tout cas pour votre retour et bravo pour la présentation. Alors personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai l'impression qu'à côté, pour les participants, c'est pareil. Si vous pouvez les lire également. Donc en tout cas, vous avez beaucoup de remerciements, donc c'est super. Je suis très contente que c'est plu aussi à tous les participants. J'espère en tout cas que pour vous aussi, ce challenge vous a intéressé. Et en tout cas, vraiment bravo et merci pour votre présentation. Merci à vous. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions, en tout cas, plus des retours de cette présentation. Comme le disait Bethany, quelqu'un dit impatiente de perdre 200 grammes par jour. Comme le disait Bethany, si vous souhaitez avoir la présentation qu'elle a partagée, par exemple, ou alors d'avoir d'autres questions ou d'autres échanges avec Bethany, je vous mets dans le petit onglet Converser son adresse mail. Je vous mets également son profil WeBoss. Vous pouvez la contacter par là également. Et puis, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec elle, encore une fois, si vous voulez sa présentation ou si vous voulez d'autres questions ou entamer un coaching avec elle. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter. Là, je ne vois pas tout le monde, mais est-ce qu'il y a des gens, est-ce que le résultat de leur symbole parle à tout le monde? Est-ce Alors que vous êtes justement, OK avec ça, en fait? il y a Loris qui demande, est-ce possible d'avoir de nouveau la signification des 5 symboles? Oui, oui, c'est possible. En tout Alors, cas, moi, pour répondre à votre question, je l'ai fait aussi de mon côté. Et la troisième position, donc ce que vous avez dit qui était le plus important à travailler, etc., c'est assez intéressant de mon côté. voilà, très bien. L'inconscient ne ment pas, hein, donc moi, je suis pour rien dans cette affaire. Donc, pour Loris, la croix, c'est tout ce qui est communication, relation. Le triangle, c'est tout ce qui est objectif, vision, rêve, projet, but, direction. Le rond, c'est l'identité, l'être, qui je suis. Hein. Le carré, c'est la stabilité, la structure, les lois, l'organisation, les règles. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont trouvé un carré en fait en troisième position. Ben, ça tombe bien, ils sont au bon endroit parce qu'on a parlé de structure ce matin. Et l'arrobas, c'est le développement, l'évolution, l'expansion, la croissance. Donc par exemple, si vous avez la croix, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon en communication et en relation. Ça veut dire que vous avez vous pouvez encore évidemment vous améliorer sur le sujet. Donc vous savez où focuser. Alors, Géraldine demande si le triangle est en 5e. Est-ce que cela peut être parce que je suis en train de réaliser mon projet? En 5e, c'est plutôt ce qui est laissé de côté en fait. Hein. On a dit que c'était ce qui était moins prioritaire, que c'était quelque chose en fait qui était en difficulté, que ça serait bien pour votre développement que vous le fassiez, parce qu'il est toujours bon de se développer dans tous les domaines, mais que ça n'est pas absolument nécessaire pour l'instant. Étonnant.
Parfois, en général, les gens à qui je fais faire ça, il n'y a jamais de surprise. Ils ont conscience en fait de leur point d'amélioration, mais parfois c'est aussi caché dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé en présentation comme ça d'avoir un qui me dit ben, non, moi je ne comprends pas, en fait, j'ai le rond de l'identité. Bah, je pense quand même que je sais qui je suis, quoi. Ok, qui es-tu? Bah, et en fait, rien n'est sorti parce que c'est très difficile de dire qui l'on est. Donc, en fait, dans son inconscient, il y avait quelque chose à travailler. Donc, laissez mûrir un peu ça et vous allez voir dans les heures, dans les jours qui suivent, peut-être que vous allez vous rendre compte en vous observant et vous dire, ben ouais, en fait, c'est vrai, là, dans mon identité, je ne suis pas au clair, en fait. Mais c'est OK, c'est pas grave, on est tous en apprentissage toute la vie, donc on a le temps de faire les choses, voilà. Également, il y a Katharina qui demande si vous aviez un conseil, si vous pourriez conseiller une application pour un agenda qui soit simple et sommaire. Vraiment pour l'outil agenda, quoi. L'outil, alors après, c'est une question de goût. Il y a des gens qui préfèrent avoir un Outlook, par exemple. Moi, personnellement, je suis papier-crayon parce que je trouve ça plus rapide. Mon agenda est sur mon bureau. Si j'ai quelque chose à modifier, j'écris. Ça va plus vite que de rentrer, je trouve. Mais c'est vraiment une question de goût, en fait. Évidemment, il faut le regarder parce que là, il n'y a pas de notification qui rappelle les réunions, etc. Mais moi, je suis papier-crayon et aussi pour la raison dont je vous ai parlé pour l'apprentissage et la mémoire de votre cerveau. Le fait que j'écrive ça dans mon agenda, je l'ai déjà enregistré dans ma tête, en fait. Bon, après, je peux oublier, hein, donc je revérifie, évidemment. Mais, Très bien, merci. Alors, s'il y a des dernières petites questions, c'est le moment. Et puis sinon, on va aller vous libérer s'il y en a qui souhaitent aller manger, par exemple. Non, pas de dernière question. Bah, très bien. En tout cas, je suis ravie. J'ai l'impression que ça a vraiment plu aux participants. Donc, c'est super. Merci encore, Bethany, pour votre retour. Pour ceux qui souhaitent, il y aura également le replay qui sera disponible. Et puis, encore une fois, si vous voulez la présentation, revoir peut-être les petits symboles, etc., n'hésitez pas à contacter Bethany pour avoir la présentation. merci beaucoup à WeBoss. Et merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.